Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réalise avec vous la sauce tartare express qui va agrémenter et accompagner vos barbecues, vos sandwichs ou bien même des nuggets. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Donc ici, une sauce tartare, c'est tout simplement une mayonnaise auquel on ajoute des herbes, des capres et des cornichons. Donc ici, dans un récipient haut et étroit, on va venir ajouter une cuillère à soupe de moutarde ainsi qu'un œuf entier. En général, pour une mayonnaise, on n'ajoute qu'un jaune d'œuf, mais moi ici, je vais ajouter un œuf entier. Ça fonctionne très bien aussi et ça nous évite de gaspiller un blanc d'œuf. Ensuite, on va venir y verser par-dessus 25 centilitres d'huile. Sachez ici que 25 centilitres d'huile équivaut à 225 grammes, car les équivalences en volume et en poids ne sont pas les mêmes. Voilà, une fois avoir pesé les 225 grammes d'huile, on va venir maintenant commencer à mixer. Donc ici, il faut déposer votre mixeur plongeant au fond du récipient. Ensuite, on va commencer à mixer, on va attendre que l'émulsion se fasse au fond. Donc vous allez voir, ça va commencer à prendre. Donc moi, je viens créer des rotations bien au fond pour que ça se mixe bien. Et lorsque vous voyez que ça commence à prendre, on commence à remonter tout doucement le mixeur plongeant, comme ceci. Je fais des rotations sans sortir mon mixeur. Et je remonte tout doucement, tout en mixant, jusqu'à ce que la mayonnaise prenne. Sachez que pour réussir votre mayonnaise au mixeur plongeant, il est important de choisir un récipient étroit, qu'il ait à peu près la dimension du mixeur, parce que si votre récipient est un peu trop large, ça risque de ne pas monter correctement. Donc suivez bien cette étape et vous allez voir que vous allez obtenir une belle mayonnaise bien réussie. Donc ici, comme vous voyez, je n'ai pas mis de sel ni de poivre, car je réalise ici la sauce tartare, mais si vous souhaitez vous arrêter là, donc sachez que vous pouvez mettre un peu de sel et un peu de poivre dès le début. Une fois que votre mayonnaise commence à bien prendre partout, vous allez monter et descendre votre mixeur comme ceci pour obtenir un mélange bien homogène. Et votre mayonnaise est prête. Comme vous voyez, c'est très simple à faire. Moi ici, je l'ai montée en 1 minute 40 secondes. Je vais maintenant venir la débarrasser dans un petit saladier. On obtient une belle mayonnaise bien ferme et onctueuse, comme celle du commerce. Avec très peu d'ingrédients, on obtient une belle quantité de mayonnaise et fait maison. Et donc maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Donc ici, sachant que le capre est assez salé, donc je vais ajouter juste une petite demi-cuillère à café de sel. Pareil, juste un peu de poivre. Une cuillère à café de ciboulette. Ainsi qu'une cuillère à café d'aneth. Donc ici, sachez que pour l'assaisonnement, vous pouvez mettre la quantité de votre choix. J'ajoute une cuillère à café d'estragon. Voilà, donc ensuite ici, je vais ajouter 6 à 7 cornichons que je vais hacher avec à peu près 2 cuillères à café de capre. Là, c'est pareil pour la quantité, vous pouvez mettre plus ou moins. Voilà, donc je vais venir les hacher dans un mini hachoir ensemble. Et une fois que vous l'avez bien haché, on va l'ajouter à la mayonnaise. Pour un peu d'acidité, on va ajouter ici une cuillère à café de jus de citron. Vous pouvez aller jusqu'à 2 cuillères à café. Voilà, ensuite on mélange le tout. Et donc ici, pour ma part, j'ajoute un quart d'oignon que vous pouvez remplacer par de l'échalote. Donc ici, je ne mixe pas l'oignon pour éviter qu'il lâche du jus. Je vais juste l'émincer très finement, comme vous voyez, et je l'ajoute à la mayonnaise. Restez connectés en activant la cloche de notification, car dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous la recette du long fish avec un pain super moelleux. Et voilà, on mélange le tout et notre sauce tartare est prête. À ce stade, goûtez et rectifiez l'assaisonnement si vous le souhaitez. On filme bien et on réserve au frais jusqu'au moment de servir. Il n'y a pas mieux que le fait maison. Et surtout que les beaux jours sont là, donc n'hésitez pas à tester. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.